Depuis pas longtemps, je suis tatouée. Et en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que mes tatouages, ils m'ont fait aimer mon corps. C'est vraiment con de le dire, parce que on entend cette phrase partout, tout le temps, majoritairement par des femmes, et en fait, je crois que c'est justement ça qui m'a fait réagir. Pourquoi une majorité de femmes passent par l'art pour s'approprier leur corps et leur image? Tu vois, ça me fait beaucoup réfléchir, parce que c'est vraiment une réflexion que je retrouve personnellement au niveau de beaucoup de femmes, que ce soit dans les médias, dans mon entourage, sur les comptes Instagram, ce genre de choses. Donc, me concernant, je crois que c'est parce que le tatouage, il a fait partie d'une réflexion qui a été très personnelle et qui est surtout une décision purement, uniquement personnelle. En fait, personne n'a choisi mon tatouage et personne ne me l'a imposé. Enfin, mon tatouage ni mes tatouages. En fait, je décide. J'aime ce que je choisis. Je choisis l'artiste, le dessin, l'emplacement et quand c'est fini, c'est une décision que j'ai prise seule, uniquement pour moi-même et pour le reste de ma vie. C'est extrêmement fort. En fait, via le tatouage, je mise sur moi. Uniquement sur moi. Je mets sur mes goûts, mes significations, mes souvenirs et je prends le risque que je change, que moi je change, que j'évolue et que ça ne me convienne plus. Et en fait, malgré ça, mes tatouages, ils resteront les miens, ils resteront mes choix, ils resteront mes éventuels regrets et même ça, en fait, on ne pourra pas me le retirer. Et ça que je trouve très fort, c'est que même si un jour, effectivement, on entend toujours cette phrase « oui, si tu le regrettes et quand tu seras vieille », en fait, ça sera toujours un choix que j'ai fait seule, que j'ai pris pour moi, que j'ai réfléchi et que j'ai agi sur mon corps à moi et c'était mon choix. Et je trouve qu'il y a même un empowerment féminin dans le sens où tu te réappropries ton corps parce que c'est toi qui reprends le contrôle, tu reprends le pouvoir. Par exemple, en fait, mon premier tatouage, c'est un cover de cicatrice. C'est un accident, alors pas gravissime, mais qui m'a choquée dans le rapport aux autres. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de cet accident, les personnes qui étaient responsables de ma sécurité sur le moment ont fait de la merde, clairement, et ils ont fait paniquer mes parents. En fait, je me suis alors rendu compte que personne n'était de confiance et qu'il fallait que je fasse attention constamment. Puis forcément, cet accident a laissé une marque indélébile sur mon corps, voilà, une cicatrice, qui ne faisait que susciter des questions dès qu'elle était vue. Il fallait toujours que je fasse attention, il fallait toujours que les gens me questionnent, se demandent ce que j'avais fait, et puis étaient choqués parce qu'une cicatrice sur le corps d'une femme, et puis et puis voilà, puis surtout que je l'ai eu assez jeune. Donc forcément, au-delà de laisser une marque physique indélébile sur mon corps, qui ne faisait que susciter des questions dès qu'elle était vue, il y a eu aussi eu des séquelles morales, des séquelles plus profondes et inconscientes. Et mon tatouage, il a tout changé. On me définissait par ma cicatrice et même pendant mes études de kinésithérapie, j'ai eu des collègues qui ont touché ma cicatrice et qui m'ont dit « Ah oui, elle est adhérente, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça », alors que j'avais rien demandé. Je n'avais rien demandé. Les mecs, ils ont vu ma cicatrice parce que j'étais en t-shirt. « Oh là là, t'as une cicatrice, vas-y que je t'attrape ton bras, vas-y que je la tripote et puis que je te fasse mal. » Mais genre, frère, je t'ai pas proposé, tu m'as pas demandé, je sais pas, y a rien qui te choque. Bref. On me définait vraiment par cette cicatrice et une fois que le tatouage a complètement recouvert ma cicatrice, l'a fait disparaître, elle n'existait plus. Et maintenant, plus personne ne voit ma cicatrice. Donc vu qu'elle est couverte, elle n'appartient qu'à moi, à ma famille qui connaît l'histoire, à mes très très proches amis qui savent aussi. Mais en fait, j'ai plus à l'expliquer. Je peux me contenter de dire ce que je veux, parce que mon tatouage il est joli et si j'ai envie de dire que j'ai juste fait de l'ornemental, en fait j'ai juste fait de l'ornemental. C'est un bien fou. Et en fait, je crois que c'est là le pouvoir du tatouage sur le corps et l'effet que ça a sur le corps. C'est ce bien fou de pouvoir décider, de pouvoir choisir. De prendre une décision qui, pour le reste de ta vie, va être motivée par tes propres choix personnels. Alors, après, j'ai fait ma cuisse dans un but complètement différent et puis de faire le reste de mon corps, mes fesses, ce genre de choses. Et en fait, je me suis toujours questionnée de pourquoi j'avais envie en fait, de faire un tatouage sur les fesses ou sur les cuisses. Et en réfléchissant, en faisant de l'analyse de mes pensées, de mon vécu, de mon rapport au corps, ce genre de choses, parce que comme tu l'auras écouté dans mon podcast sur mon corps, j'ai pas toujours eu une relation genre super saine avec mon corps. Et encore aujourd'hui, c'est à tatillon, c'est un peu bordélique. Je me suis rendu compte que, déjà j'ai été agressée à partir de mes 11 ans, donc c'était très très tôt. Et surtout, on a toujours sexualisé mon corps. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un d'autre que moi qui a fait une remarque sur mon corps, qui a défini mon corps selon quelque chose et qui en a décidé quelque chose. C'est-à-dire que sous prétexte que j'avais des hanches, que j'ai des hanches et ce genre de choses, que j'ai des formes, forcément c'était sexuel, forcément c'était joli, forcément ça attirait l'attention. Donc c'est pour ça que j'ai toujours détesté mon corps parce qu'il provoquait chez d'autres des réactions que je contrôlais pas. Que ce soit mon enfance, mon adolescence et même encore aujourd'hui, alors que j'ai 26 ans, on sexualise mon corps sans que je le demande et parfois même alors que je demande qu'on ne le fasse pas. Et tu vois, t'as cette relation très malsaine entre mon corps et moi qui s'est mise en place où je l'ai haï. Je l'ai haï mais si fort, pendant longtemps, pendant de longues années. Et en fait, le tatouage sur les parties sensibles de mon anatomie, sur ces parties qui m'ont causé des traumas, c'est fort.
Ça a une signification puissante, ça a une signification qui est pour moi salvatrice, reconstructrice, enfin c'est de la rééducation vraiment. Je choisis de souffrir, parce qu'un tatouage, effectivement, c'est douloureux. C'est dans un but précis, c'est dans un but que j'ai choisi, c'est dans un but que je contrôle. Et en fait, je me moque des autres, tu vois, parce que c'est mon corps, et j'en fais donc ce que je veux, par définition. Et une fois que l'œuvre elle est ancrée dans ma peau, c'est un plaisir mais indescriptible, au-delà des hormones, ce genre de choses, du tatouage. Non, c'est juste le fait que savoir que j'ai choisi un motif, moi, qui me suivra toute ma vie, mais c'est super fort. C'est-à-dire que j'ai tellement confiance en moi, je me fais tellement confiance dans mon développement et dans ma personne que je prends le risque qu'un jour, ça ne me plaise plus. Et pas un jour genre demain, ça peut être un jour dans 50 ans. Et en fait, je prends un risque sur l'avenir, mais sur moi. C'est un motif que j'aime, que je chéris, que je suis la seule à avoir. C'est ma réappropriation corporelle, c'est mon corps. Et en fait, au-delà du sport, au-delà du soin, le tatouage, c'est une vraie thérapie. Chaque jour, à chaque fois que je vois en fait mes tatous, en fait, je me rappelle combien je suis belle, combien je suis forte et combien je mérite de me sentir bien dans mon corps. C'est comme une toile vierge que je recouvre petit à petit de motifs que j'aime, qui m'appartiennent, qui me font me sentir bien. Et à chaque fois que je les revois, je me rappelle pourquoi ça me fait me sentir bien, je me rappelle les souvenirs qui y sont attachés. Et je suis contente, tu vois, et ça me fait cette vague de bonheur. Et après, je me rends compte que je regarde mon corps, que j'aime bien me voir déshabillée, que je trouve ça joli, et puis etc. Et alors que c'est des parties de mon corps qu'avant, j'étais en mode, ouais, c'est moche, ou je les cache, ou je fais attention, ou non, on m'a agressé, machin truc. Et j'ai plus du tout ce même rapport, mais justement grâce au tatouage. En fait, je me rends compte que mes tatous, ils m'aident quotidiennement à prendre ma place en fait dans ma vie, dans la société. Ils m'aident à choisir, à décider pour moi. Et chaque encre ajoutée à ma peau, en fait, elle me le rappelle, tu vois. Comme mes lettrages sur mes côtes qui sont des mantras et en fait qui me font avancer quotidiennement. Et les voir, ça me rappelle que oui, c'est important pour moi. Alors vous allez me dire, mais tu sais que c'est important pour toi. Oui, je sais que c'est important pour moi. Mais le relire, le revoir ancré, me dire, c'est tellement important que j'ai décidé de l'avoir sur ma peau pour toute ma vie. Rappelle-toi que tu as pris cette décision-là. En fait, c'est pas juste le mot ou la valeur que ça a. C'est-à-dire que c'est une chose que tu tiens tellement que tu t'es dit, ouais, ça va me suivre jusqu'à ma mort. Je suis un être libre qui fait ce qu'il veut. Et pendant longtemps, on a considéré que les femmes, c'était pas le cas. Qu'elles dépendaient des hommes, qu'elles dépendaient de leur mari, qu'elles dépendaient de leur père, qu'elles n'étaient pas du tout libres. Et en tant que femme, déjà, le mot liberté, le mot indépendance, c'est des mots qui sont super forts pour moi. Donc en fait, je suis libre de faire ce que je veux. Et le tatouage, ça le marque durablement. Chaque regard échangé dans un miroir va me le rappeler. J'ai souffert, oui. J'ai eu des souvenirs difficiles, oui. Mais en fait, je choisis d'avancer. Je choisis de marquer le bon en moi et dans ma vie sur un corps qui m'a parfois trahi, qui m'a blessé, que j'ai blessé, qu'on a blessé aussi. Et en fait, par le tatouage, je reprends ce pouvoir. Le pouvoir d'avoir pleinement mon corps, de casser l'image qu'on a de moi, que les hommes m'imposent trop souvent. Et je deviens la seule maîtresse à bord. Je décide. Et si je veux souffrir pendant 5 heures pour une œuvre qui me suivra toute ma vie, en fait, c'est mon choix. Personne n'a rien à dire. Et bien, l'avantage, c'est que l'art est si subjectif que, en fait, je me moque que ça plaise ou pas aux autres, puisque c'est pour moi, sur mon corps. Et ça, plus que n'importe quoi, personne ne peut me l'imposer. Personne ne pourra me le retirer non plus. Et même si certains voient en ces œuvres d'autres choses que j'avais pas vues, mais en fait, le tatouage, il m'appartiendra toujours. Car seulement moi, c'est ce qu'il représente, ce qui m'apporte et en quoi il m'a fait grandir. En fait, ce que je pense, à force d'y réfléchir, c'est que par l'art du tatouage, je réfute le droit de regard des autres sur mon corps. Tu vois, je retire à la société cette pureté du corps féminin, ses obligations, je retire toutes les injonctions que j'ai à la beauté. C'est comme quand j'ai fait mon septum. Tu vois, c'est quelque chose sur le visage, c'est quelque chose qui te fait sortir des codes, c'est quelque chose qui n'est pas attendu en plus dans mon corps de métier. Et en fait, j'ai dit merde. J'ai dit je vous emmerde, je fais ce que je veux, c'est mon corps. Vous avez des clichés, vous avez des préjugés, je m'en fous. Et tu vois, faire cette décision-là, ça a été tellement fort et ça m'a fait tellement me sentir bien. Et depuis, j'ai beaucoup plus confiance en moi parce que maintenant, j'affiche un corps qui est en accord avec mes valeurs. Ce que je représente mentalement, ce pourquoi je me bats, maintenant je l'affiche aussi physiquement. Et justement, en reprenant ce contrôle, en devenant maîtresse de mon corps, je suis en phase avec ce dernier. Du coup, je suis heureuse de le colorier, de mettre des trucs dessus. Je suis libre de recommencer. Tout ça, que ce soit le tatouage, que ce soit les piercings, ça me rappelle constamment que c'est à moi en fait. Et que oui, pendant des années, on m'a agressée et peut-être on m'agressera encore, mais ça reste mon corps. Et je me le réapproprie, je réapprends à l'aimer, je réapprends à aimer ce qu'il me permet de faire au quotidien. Alors c'est con, il m'a fallu des tatouages pour le faire, il m'a fallu des piercings, mais c'est mon corps, à moi, à personne d'autre. Et c'est mon corps, c'est mes choix, et je les assumerai, mais jusqu'à ma mort.